Alors c'est une méthode pour traiter les situations d'intimidation, d'isolement, de moquerie entre enfants. Cette méthode va se dérouler en 4 étapes. On va d'abord aller voir la cible et la rassurer, la remettre à l'aise, en sécurité, lui assurer qu'il n'y aura pas de représailles et on va lui expliquer ce qu'on va faire. Ensuite, la deuxième étape, on va prendre en entretien individuel les intimidateurs présumés. On va les prendre en entretien individuel parce que l'idée c'est de casser le groupe et de les mettre on va essayer de les mettre en situation d'empathie, en situation de réparation. Pour cela, on va utiliser un ton non blâmant, sans leur expliquer qu'on n'est pas là pour les punir, on n'est pas là pour les gronder. On va juste leur montrer qu'on est inquiet pour la cible. On va leur expliquer, voilà, je vois bien, elle va pas bien, est-ce que tu as pu observer quelque chose, etc. Et là, on va leur demander s'ils ont pu observer quelque chose, s'ils ont éventuellement des solutions. Et alors là, il y a 2 solutions. Soit l'intimidateur présumé rentre en coopération directe et nous confirme que la cible ne va pas bien et essaye de nous trouver des solutions. Soit on va voir quelqu'un qui est fermé et à ce moment-là, c'est pas grave, on la rassure tout de suite, c'est pas grave, je te remercie. Et on va lui redonner un autre rendez-vous. On va la revoir très vite, dans les 2 jours. Et on va la revoir avec toujours le même ton non blâmant. Alors, est-ce que tu as pu réfléchir? Est-ce que tu as vu quelque chose? Et puis, jusqu'à ce que ça marche. S'il faut la voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, on continue. Ensuite, une fois que tous les intimidateurs présumés, parce qu'on va y arriver, parce que tous les intimidateurs présumés trouvent des solutions, aillent voir la cible, sachant que tous les intimidateurs, ils vont parler entre eux, forcément. Et donc, dès qu'il y en a un qui va trouver des solutions, les autres vont finir par coopérer petit à petit. Là, la 3e étape, une fois qu'on aura amorcé la préoccupation partagée par les enfants, la 3e étape, ce sera de retourner voir la cible pour voir si elle a vu les effets. Une fois que ces 3 étapes sont passées, qu'on a réussi à développer l'empathie chez les intimidateurs présumés, on va arriver à la 4e et dernière étape qui va être une étape de suivi. Parce que même si on y arrive, même si la cible va mieux, même si les intimidateurs présumés ont arrêté et ont réussi à intégrer la cible, ça peut redémarrer, n'importe quand. Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être l'année prochaine. Donc on va essayer de continuer à prendre des nouvelles de la cible, prendre des nouvelles auprès des intimidateurs présumés et puis demander à la cible si tout va bien. Et là, on va voir tout de suite si la méthode a fonctionné ou pas. Alors, c'est une méthode qui a été développée pour traiter les situations de harcèlement. Et dans notre pratique de tous les jours, sans parler de harcèlement grave, etc., on va pouvoir s'en servir pour toutes les situations d'isolement, de mise à l'écart, les petites situations de moquerie qui forment notre quotidien d'animateur. Et ça, dans n'importe quel milieu social, dans n'importe quel cadre scolaire, centre de loisirs, on va avoir toujours ces situations-là, c'est notre quotidien. Cette méthode, elle a vraiment révolutionné ma pratique parce que là où on était habitué à sanctionner, à prendre en entretien aussi un enfant, mais plus avec un ton réprobateur, là on le met vraiment en situation de confiance d'abord. Et le fait qu'il devienne acteur de la réparation, il en sort grandi. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les intimidateurs présumés, une fois qu'ils sont rentrés dans l'empathie, ils vont beaucoup mieux aussi. Alors pour en savoir plus, tout est dans ce livre de Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette, livre que tous les accueils périscolaires et les équipes enseignantes d'Orvault ont reçu.